Votre cerveau génère en moyenne 50 000 pensées par jour. Une seule de ces pensées peut vous transformer en quelqu'un d'anxieux, de peureux et qui digère mal les choses, ne prend pas action et qui procrastine. Une seule de ces pensées peut vous mettre dans la merde. Alors, savoir ce fait scientifique, est-ce que ça vous donne pas envie d'avoir du contrôle sur les pensées, les choses qui se passent dans votre tête, parce que ça a un impact direct sur comment vous vous sentez? Moi, je sais que ça me donne envie d'avoir un maximum de contrôle sur les pensées qui me passent en tête, parce que je peux les sélectionner si je me rends compte que je suis en train de penser. Une pensée peut potentiellement générer une émotion qui est ressentie dans le corps. Une fois que cette émotion est ressentie dans le corps, on va en général prendre une action, parce que les émotions nous poussent à prendre action. Quand on se sent mal, qu'on a une douleur, généralement on va prendre un médicament. Quand on se sent heureux, on va peut-être appeler un ami ou une amie pour lui communiquer notre joie. Et cette action va nous donner un résultat. Par exemple, si l'action que vous avez prise pour oublier que vous vous sentiez mal, c'était de manger un gros, un gros hot dog avec plein de sauce et de moutarde, de ketchup, les oignons frits et un hot dog plutôt salace et vous l'avez mangé, bon, le résultat, ça va être que votre système digestif va un petit peu déguster, quoi. Enfin, déguster, c'est le mot est bien choisi. Il va un petit peu souffrir. Voilà le résultat. Maintenant, le résultat aussi que vous avez, c'est que vous êtes senti sûrement heureux d'avoir mangé ce gros hot dog et que sur le moment, c'était très bon. Suivant ce résultat, vous allez ressentir une autre émotion, soit de la joie, si vous avez vraiment aimé le hot dog, soit de la culpabilité. Si vous suiviez par exemple un régime, vous allez ressentir la culpabilité. Et cette culpabilité va vous amener à une pensée. Et voilà, on a fait le cercle là. Il y a une pensée qui commence dans votre tête, qui mène à une émotion, qui mène à une action, qui mène à une autre émotion, qui ramène à une pensée. Alors vous savez, ce mécanisme basique, cette espèce de rouage qui se passe dans nos vies, comment est-ce qu'on peut s'en servir? Comment est-ce que vous pouvez vous en servir pour vivre une bonne vie? La prochaine fois que vous avez une pensée négative, pourquoi ne pas l'écrire sur un papier? Si vous en avez une dans votre tête maintenant, s'il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse, peut-être que c'est un dîner chez votre belle-mère et vous détestez voir sa gueule à votre belle-mère, peut-être que ce serait intéressant d'écrire maintenant tout de suite pourquoi vous aimez pas votre belle-mère, de mettre ça par écrit, de le laisser sortir de vous. Alors ça va pas résoudre la situation complètement, on est d'accord, mais c'est un pas vers la résolution. Parce que de mettre par écrit ce qui se passe dans nos têtes, qu'on n'aime pas voir traîner dans nos têtes et qui amène des émotions négatives et qui nous amène à prendre des actions qu'on ne veut pas prendre, etc., etc., on peut arrêter de faire tourner la roue un moment, simplement en mettant par écrit ce qui nous tracasse. Alors, qu'est-ce qui vous tracasse? Moi, ça m'intéresse. Enfin, ne le mettez peut-être pas dans les commentaires, parce que j'ai pas envie d'empiéter sur votre vie privée. Par contre, ce que j'ai envie de faire, c'est que vous mettiez ça par écrit. Si c'est ce fameux dîner chez votre belle-mère, ou si c'est peut-être vous avez fait un emprunt d'argent, ça vous angoisse d'avoir emprunté de l'argent, mettez-le par écrit. Est-ce que vous avez déjà eu des moments douloureux par rapport à emprunter de l'argent? Peut-être que c'était quand vous étiez petit, peut-être que ça remonte à très loin, peut-être que c'est récent, peut-être que vous aviez toujours bien géré vos finances, mais que récemment vous avez dû commencer à emprunter de l'argent. Alors ça vous embête? Mettez ça par écrit. Ça m'embête parce que c'est un premier pas et c'est sûrement le meilleur pas la meilleure chose que vous pouvez essayer de faire aujourd'hui pour commencer à prendre conscience que le résultat que vous allez avoir après avoir mis ça par écrit, vous allez vous sentir soulagé. Et à la place de ruminer incessamment des émotions et des pensées négatives, il y a une porte de sortie qui va s'ouvrir dans votre tête et cette porte de sortie, c'est celle de on se sent un peu plus léger quand on a avoué quelque chose. Et même si c'est avouer cette chose qu'à soi-même. Ne dit-on pas faute avouée, à moitié pardonnée? C'est pareil pour votre inconscient. Avouez, faites passer dans la lumière du conscient ce qui se passe dans votre inconscient et c'est possible que votre inconscient, déjà tout de suite maintenant, vous pardonne à moitié, comme le disait le dicton. C'est tout pour cette vidéo. On se voit demain pour une autre vidéo pour améliorer votre vie grâce aux neurosciences, à la force mentale qui se trouve en vous. C'est Thierry Markovitch. Prenez soin de votre cerveau.